Alléluia. Sans transition, nous allons passer au repas du Seigneur. Le repas de la grâce, la station où nous nous resterons. Alléluia. Et pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Versets 53 à 55. Je lis la parole de Dieu. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Alléluia. Cette parole, le Seigneur l'a donnée lorsque il était dans ses derniers jours avant d'accomplir la volonté de Dieu pour lui. Il devait mourir et son corps et son sang devaient servir au salut de l'humanité que nous sommes. Nous sommes ici des personnes que Dieu s'est choisies par amour pour nous. Il a permis que son Fils aille à la croix pour accomplir cette volonté-là. Et le Seigneur nous dit que si nous ne mangeons pas son corps et que nous ne buvons son sang, nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. Nous voulons expérimenter le miraculeux. Nous voulons vivre la main de Dieu au quotidien dans notre vie. Voir la main de Dieu au quotidien dans notre vie. Cette vie de miracle, c'est que Dieu lui-même intervienne dans nos vies. Ce n'est pas nous-mêmes qui agissons dans nos vies, mais c'est Dieu. Et pour ce faire, le Seigneur, par son serviteur, est passé par lui pour pouvoir nous donner les clés. Nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses qui nous arrivent, des bonnes choses ou les mauvaises. Lui dire merci. Bénis nos ennemis, parce que c'est ceux-là qui nous serviront un peu comme de marche pour avancer. Également, ne pas perdre courage, persévérer devant toute situation que le Seigneur permettra. Toute situation même humiliante, le Seigneur nous donne sa force à travers son corps et son sang. Et c'est ça qui nous donne la vie. Cette vie qui pourra nous permettre de vivre le miraculeux. Et si nous avons, oui, le corps, si nous mangeons son corps et que nous buvons son sang, nous pouvons aussi expérimenter la victoire. Parce que nous avons vaincu l'ennemi par le sang de Jésus. Également, si nous parlons de lui. Mais bien aimé, ce matin, pour tous ceux-là qui ont déjà fait la paix avec le Seigneur et qui sont passés par les eaux de baptême, c'est l'honneur que Dieu nous fait de venir à sa table pour pouvoir encore nous restaurer, prendre la force pour pouvoir vivre le miraculeux. Alléluia. Pour tous ceux qui sont baptisés par immersion, nous pouvons nous tenir debout pour prendre le corps et le sang de notre Seigneur. La nuit où le Seigneur devait être livré, il a pris du pain. Il a rendu grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ce pain qui devient maintenant ton corps. Nous voulons le prendre avec action de grâce. Et que Père, tu nous donnes encore la vie qui se trouve dans ce corps. Au nom de Jésus, le donner à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon corps. Mangez en souvenir de moi. Au nom de Jésus, nous pouvons prendre le corps de notre Seigneur. Après le souper, il prit une coupe de vin. Il rendit grâce. Seigneur, merci pour cette coupe de vin qui devient maintenant ton sang. Nous voulons nous souvenir de l'action que tu as posée pour nous donner la vie.
le donna à ses disciples en disant: prenez, ceci est mon sang versé pour vous en rémission de vos péchés. Nous pouvons ensemble prendre le breuvage de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ton corps et ton sang qui nous donne la force pour expérimenter le miraculeux au nom de Jésus. J'entre dans le lieu très saint. J'y vais par le sang de l'agneau. Je viens t'adorer, toi seul. Je viens pour t'adorer, toi seul. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Jésus, je t'adore. Je t'adore. Je veux t'adorer, Seigneur. T'adore. Je veux t'adorer, toi seul. Je veux t'adorer, toi seul. En esprit, en vérité. Je veux t'adorer, Seigneur, je t'adore. Jésus, je t'adore. Hey. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Toi adorer, Jésus. Je veux t'adorer. T'adorer. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. T'adorer, Jésus. T'adorer, Jésus.
seul, je veux t'adorer, toi seul est digne d'être adoré, t'adorer. t'adorer Jésus, Je ne veux plus, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Oh, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. À ma paix, je veux t'adorer, toi seul, oh, je veux t'adorer, toi seul est digne d'être adoré. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Nous allons dire, remplis-moi de toi, 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 je veux t'adorer, remplis-moi de toi, remplis-moi, remplis-moi de toi, 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 je veux t'adorer, Jésus. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire. C'est ta présence c'est ta présence qui vit en moi. qui vit Yeah. en moi. C'est terre que je respire. C'est terre que je respire, À ma paix. c'est terre que je respire, C'est ta présence c'est ta présence qui vit en moi. qui vit En moi. en moi. Ce pain de chaque jour. Ce pain. Ce pain de chaque jour, Oh Jésus. ce pain de chaque jour, C'est ta parole. c'est ta parole Donnez pour moi, donnez. donnée Jésus. pour moi. Et moi, et moi, et moi. J'ai tant besoin de Tant besoin de toi, Jésus. et moi. Je suis perdu. Je suis perdu sans toi. À ma paix. Et moi, et moi, et moi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdu. Je suis perdu. Sans toi, Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Oh, oh, oh. j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Yahweh. Je suis perdu sans toi. Oh, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant
Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Oui Seigneur, sans toi, nous sommes rien et nous sommes sans Dieu et sans espérance, mais avec toi nous avons tout. Merci Seigneur pour ce jour, cette journée et ta grâce qui abonde dans nos vies. Sois élevé, exalté, honoré pour ta présence pour ce jour. Que ton nom soit élevé, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Que Dieu bénisse les chantes. Gloire à Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez et soyons les bienvenus à notre culte surtout dans cette semaine de Pâques. La Pâques est très importante pour nous chrétiens. Et nous sommes dans la semaine. Nous sommes dans la semaine. Demain, nous commençons, le mardi, nous commençons la conférence de Pâques éclatée. C'est-à-dire, elle se passe à Abidjan et en même temps dans toutes les assemblées. Nous suivrons en direct. Donc, je veux nous mettre un peu dans le bain. Le 31, nous avons fait la traversée qui était le passage de 2020 à 2021. C'était le nouvel an, bien la nouvelle année. La nouvelle année ou le nouvel an. Voilà, les deux passent. Amen. Mais dans la vue de l'enfant de Dieu, il y a aussi une période qui marque un nouveau départ. Et de toute façon, même le Seigneur n'attend pas forcément la nouvelle année pour changer nos vies. Et l'histoire de la Pâque remonte dans l'Exode. Dieu avait déjà créé il y a bien longtemps Adam, Ève et leurs descendants. Et le péché est entré malheureusement dans l'humanité lorsque Adam a désobéi à Dieu et Ève a été trompée. Et la Bible dit par un seul homme le péché est entré et par le péché la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et toute l'humanité était maintenant sous le joug du mal, du malin, du péché. Et Dieu, à un moment donné, a voulu montrer une lueur d'espoir. Et il a regardé tout autour et il a vu Abraham. Et il a dit qu'avec Abraham, il va démarrer une nouvelle race, un nouveau groupe. Abraham était dans son pays, en Chaldée, et il s'est révélé à lui. Il lui a dit, quitte ta famille, ta patrie, la maison de ton père, et je t'enverrai dans un territoire qui sera pour toi le territoire de faveur. Et Abraham est parti comme Dieu lui a dit, et il s'est retrouvé à Canaan après bien de péripéties. Il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et au bout de 24-25 ans, Dieu lui a donné un fils, Isaac, qui était l'enfant de la promesse. Et Isaac a eu un autre enfant, ou deux principaux, Jacob et Ésaü. Et ils étaient déjà dans la faveur de la bénédiction. Et c'est Jacob qui a été choisi par Dieu. Et Jacob a eu ses 12 fils qu'on appelle les 12 tribus. Mais après on voit qu'il y a un changement parce qu'il y a les enfants de Joseph qui sont entrés aussi. Manassé, Ephraïm, et après il y a eu un autre changement encore. Bref, bon, c'est pas tellement le truc. Mais ces 12 fils, et Dieu avait déjà dit à Abraham que ses descendants seront esclaves pendant 400 ans dans une terre. Et à un moment donné, ils seront rachetés. Et cela est arrivé.
la famine est arrivée dans le monde, Joseph, qui avait précédé ses frères en Égypte, s'était retrouvé là-bas en tant que gouverneur, premier ministre, et il a fait venir sa famille, et le peuple de Dieu, les Juifs, étaient dans de bonnes conditions. Les années ont passé, et il y a des rois qui sont venus, qui n'ont plus reconnu Joseph, et ils ont commencé à attaquer et oppresser le peuple de Dieu. Et ils souffraient. Pharaon s'est servi d'eux comme des ouvriers, des manœuvres, la main d'œuvre pour les battre, les faire travailler. Ils ont construit l'Égypte, les pyramides, les routes. Ils construisaient pour Pharaon. Et tellement Pharaon était méchant, il ne construisait pas simplement, mais c'était avec des larmes. On les battait. Ils étaient humiliés, jour et nuit. Le père est humilié, les enfants sont humiliés, tout le monde est humilié. Et voyez, ça ressemble un peu au monde dans lequel nous sommes actuellement. On peut soit être pour Jésus ou être pour Pharaon aussi actuellement. Certains travaillent pour Dieu, d'autres travaillent pour le monde ou pour maman. J'ai dit on ne peut pas servir Dieu et maman. Il y en a qui travaillent pour maman. Travailler pour le monde, c'est être dans ce système. Ça ne veut pas dire de quitter son travail. Mais quand on travaille pour Dieu, c'est différent. Dieu bénit ce que nous faisons. Mais quand quelqu'un travaille avec la pensée du monde, il souffre, tout son argent, tout rentre dedans, il a peur, il est toujours dans la peur. Est-ce que demain ça va aller? Est-ce que demain il mangera? Est-ce que ça va aller demain? Est-ce que ça n'ira pas? Il veut un nouvel emploi, ça ne va pas. Toujours cette angoisse-là. Et chaque jour il y en a, mais c'est jamais suffisant. Et même quand ça vient avec la douleur. Et le peuple d'Israël se lamentait, il pleurait, il soupirait. Et la Bible dit que Dieu a entendu leur cri. Et Dieu s'est souvenu d'eux et Dieu a suscité Moïse pour venir libérer Israël. Il dit, Moïse, j'ai vu mon peuple. J'ai entendu leur cri. Le cri que leur tirent ces oppresseurs. Je suis venu les libérer pour les amener dans un terrain, dans un territoire où coule le lait et le miel. Là, ça c'est Exode chapitre 3 verset 7 où l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît les douleurs, les cris que le monde fait pousser à chaque personne. Il dit, je connais, je sens avec lui, je ressens sa peine, je vois la souffrance et je ne peux pas laisser continuellement souffrir mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Voici le plan que Dieu avait pour ce peuple qui était dans la souffrance. Mais ce pays où coule le lait et le miel n'était pas un nouveau pays. C'était le pays où Abraham avait été. C'était leur promesse. Avant notre naissance, Dieu a toujours prévu notre avenir. Alléluia. C'est ce que la Bible appelle la destinée. Et j'expliquais ce matin, et il faut que nous comprenions. Dans le plan de Dieu, Israël n'était pas destiné à vivre esclave tout le temps. Dans le plan de Dieu, Israël était destiné à vivre dans un territoire où coule le lait et le miel. Coule le lait et le miel, ça veut dire la vie est plus facile. On souffre un peu, on gagne beaucoup. Alléluia. Oui, c'est comme ça quand on travaille pour Dieu. Quand on travaille pour Pharaon, on mange ce qu'on appelle le pain de douleur. Tu gagnes le pain de douleur. La fin du mois, ça vient et puis tu es déjà découragé. Tellement les crédits des boutiquiers sont sur toi. C'est-à-dire que ça vient en même temps. Quand tu prends là, ben, ces propriétaires sont là. Mais il y a un autre niveau où c'est Dieu qui prend soin de toi. Ce n'est pas le pain de douleur. C'est même pas forcément plus beaucoup que pour l'autre. Mais tu es libre de dettes, d'engagement, de choses bizarres.
Et Dieu regarde ses enfants, il dit, mais non. Comme Dieu regarde quelqu'un aujourd'hui, il dit, mais non. Quelle est cette histoire de travailler pour Pharaon, de bâtir ces villes comme ça? De travailler pour enrichir les gens et toi-même tu ne gagnes rien. Travailler pour enrichir les gens. C'est pas mauvais, hein? Mais c'est à coup de fouet, à coup de menace. Là, j'ai mon téléphone en main, j'expliquais, il faut comprendre. C'est les hommes qui ont fabriqué ça. Et j'ai posé la question. Les fonctions du téléphone, appeler, bon, tout le monde sait appeler, décrocher, l'appareil photo, tout ça. Ils ont pensé avant de fabriquer, ou bien c'est après qu'ils ont pensé à ça. Ceux qui ont fabriqué là, c'est avant de fabriquer qu'ils ont pensé à ce que le téléphone allait faire. Ou bien c'est quand le téléphone est fini qu'on a regardé pour voir qu'est-ce que ça peut faire. C'est avant. Avant même d'avoir fait le petit assemblage, il y avait un plan. Avant le plan, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un projet. Il y avait une idée. Et l'idée est devenue un schéma. Et le schéma a commencé à tirer des matières premières, à bâtir des usines, appeler des gens qualifiés, et le téléphone est sorti. Si l'homme prend le temps de penser avant de fabriquer, où il a eu ça? En Jésus. Ça veut dire que toi et moi, qui sommes là, Dieu a pensé avant de nous fabriquer. Dieu a pensé à notre futur avant que nous naissions. Chaque personne qui est née, ça veut dire que Dieu a déjà prévu ce qu'il va faire. C'est pas comme aujourd'hui, quand quelqu'un est né, il fait 1m80, on dit qu'il va jouer basket à cause de sa taille. Non. Ouais, on dit qu'un enfant est grand, on dit comme il est grand, il sera basketteur. Quand il est petit, on dit qu'il va jouer au rugby. Quand ses mains sont rapides, on dit qu'il va jouer à Wallé ou bien dame. Non. Dieu a déjà prévu avant la naissance ce qu'un homme fera. Et maintenant, voici que dans le présent, nous sommes à côté de la plaque en train de travailler pour Pharaon, en train de souffrir. Et Dieu dit, mais attends, c'est pas pour ça que je l'ai créé. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la prophétie. Il faut que la prophétie se réalise. Il faut que mon peuple quitte ce lieu. Sinon, il y avait beaucoup d'hommes il y avait l'esclavage dans beaucoup de pays, des nations. Mais ce peuple-là, Dieu ne voulait pas les laisser dans cette situation. Sinon, ce n'était pas la première fois qu'on faisait de quelqu'un esclave. Et pendant qu'ils souffraient, Dieu avait des projets pour eux. Et Dieu a suscité Moïse, Dieu a envoyé Moïse. Moïse allait leur dire, écoutez, Dieu m'envoie vers vous. Il a vu vos souffrances. Il a vu vos douleurs. Et il dit, le territoire, la terre de faveur et de bénédiction n'est pas ici. C'est devant. Et je suis venu vous prendre pour qu'on y aille. Pour faire court. Ils ont dit, Moïse, Pharaon fort et puissant, qu'est-ce que tu as prévu pour nous faire quitter l'Égypte? Où sont les chars et les chevaux? Où est l'armée qu'on va utiliser pour conquérir notre victoire? Où est l'armée qu'on va utiliser pour combattre et vaincre ce tyran, ce méchant Pharaon? Moïse dit, Dieu n'a rien dit encore. Mais quand le temps est venu, Dieu a dit à Moïse, aujourd'hui c'est là que tout commence à nouveau. C'est une nouvelle saison, c'est un nouveau départ. Exode chapitre 2, ce jour sera pour vous le premier jour de l'année. Le 31 décembre, 1er janvier, c'est un premier jour. Mais il y a le temps où Dieu déclare aussi qu'il commence avec quelqu'un. Alléluia. Et la période de la Pâque, c'est la période aussi de nouveau départ, de nouveau commencement. Maintenant, Moïse, avec quoi on sort? Moïse dit, je reçois les instructions ici en temps réel. Au temps de l'évasion, l'instruction arrivera. Ah oui, parce que même pour les 10 plaies, c'était au fur et à mesure. Dieu n'a pas donné tout le plan comme ça pour dire voici ce que Pharaon va faire. Il dit, au fur et à mesure que Pharaon bloquait, Dieu envoyait la suite. Maintenant là. Et un matin, Moïse se lève et dit, écoute, Moïse, vous sortez demain. Il dit, ah bon, il dit, oui, c'est fini pour Pharaon avec toute sa méchanceté. Moïse dit, que fait-on? Prends un agneau sans défaut, un agneau mâle, tu l'égorges. Tu prends le sang, tu mets sur les portes des maisons. Et la nuit, la vie normale va se passer. L'ange de la mort qui passe habituellement passera. Mais il y a des maisons où il n'entrera pas.
Et il y a des maisons où il frappera. Là où il y aura le sang, il passera au-dessus. Là où il n'y aura pas le sang, il y aura la mort. Et ce sera le début de la délivrance. Ce sang qui a été mis sur les maisons ressemblait à de la plaisanterie. C'est parce qu'aujourd'hui on est là, on croit à ça. Sinon honnêtement, comment tu veux vaincre Pharaon avec du sang d'un mouton sur la porte? Mais il a plu à Dieu de sauver l'humanité par la folie de la prédication. Vous savez que pour être sauvé là, les gens, les sages et intelligents vont trouver que pour Jésus est simple. Mais en même temps c'est simple, c'est là qu'il y a la puissance dedans. Le sang. Aujourd'hui les gens se jouent Jean, ils ont l'argent, Jean, ils sont quelqu'un. Mais quand la mort vient, la mort réconcilie tout le monde au même niveau, c'est le même cercueil, c'est la même position, c'est la même formule là, même chose. Jean. Mon frère, tous les make-up. Jean dans ses cercueil, c'est fini. Ah, mèche brésilien, tout ça là, ça ne tient pas. Même dans formule, ça ne tient pas. Ah, Dieu a fait les choses façon. Tout le monde est réconcilié là. Donc, le sang a été appliqué. Et la nuit, l'ange de la mort est passé. Là où il y avait le sang, il n'y a pas eu de mort. Mais sachez que le matin, ils avaient joué au ballon ensemble. Ils avaient joué aux billes ensemble. Ils avaient joué à Walla ensemble. Et la nuit, quelqu'un est rentré ici, il y avait le sang. L'autre est rentré, il n'y avait pas de sang. La différence ne s'est pas faite dans la qualité des personnes qui se comportent bien ou non. La différence est faite où on s'est abrité. C'est pour ça que Dieu vient sauver tous ceux qui sont volontaires. Dieu n'est pas venu sauver les sages et les intelligents. Mets-toi seulement à l'homme du Tout-Puissant et tu seras sauvé. Alléluia. Le sang vient. Je me mets en bas du sang. Les gens qui sont mis en bas dans les maisons où il y avait du sang, ils ont menti ensemble le matin. Mais ils sont retrouvés là. C'est ce qu'on appelle le salut par grâce. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Personne ne mérite son salut. Celui qui pense qu'il mérite son salut, il est perdu. Le salut, c'est pour les gens les plus méchants, mauvais. Apôtre Paul, un tueur de chrétiens, un grand serviteur de Dieu. La religion a fait que les gens, ils se font genre. Bon, c'est un nouveau mot que j'ai vu sur Facebook. Ça veut dire quoi même? Faire semblant. La religion, les gens se donnent un genre d'être un peu saint. Façon, lui n'a pas de problème. Lui, frère, Jésus est venu chercher les mauvais. L'apôtre Paul dit, Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il dit, je suis le premier des mauvais. Mais aujourd'hui, tout le monde se fait, Jean, il est bon. Mon frère, si tu es bon, Pâques là, ce n'est pas pour toi. Pâques, c'est pour les gens qui ont problème. C'est pour les gens qui sont fatigués d'eux-mêmes, qui sont fatigués de leur vie, qui ont essayé jusqu'à ça ne va pas. Mais il travaille pour Pharaon aussi, il va faire comment? Le monde le malmène et le maltraite. Il est dedans, mais il ne peut pas parce qu'il faut qu'il vive. Mais en même temps, il veut s'en sortir. Beaucoup d'hommes sont dans des situations. C'est comme Rahab, la prostituée. Ça aussi, c'est le signe du salut par la grâce. Parce que quand les espions sont là à Jéricho, ils ont failli les attraper, ils sont cachés sur la prostituée. Ils ont dit, madame, tu nous as aidé à comprendre la ville. Hein? Mais sur ta fenêtre, une corde rouge. Rouge, c'est la couleur du sang. Tous ceux qui seront sous ce sang seront sauvés. Alléluia. Mais quand tu calcules l'histoire, même quand ils sont allés à Jéricho pour espionner, là, ce n'est pas pour espionner, c'est pour aller sauver Rahab et tous ceux qui allaient croire. Parce que de toute façon, quand ils ont fini d'espionner, là, la stratégie que Dieu a donnée pour libérer Jéricho n'a rien à voir avec l'espionnage. Faites le tour cette fois. Est-ce que tu as besoin de visiter la ville pour ça? Non? C'est pour aller sauver la femme là seulement. Non, ils sont allés espionner, hein. C'est pour sauver Rahab et tous ceux qui vont croire. Sinon, quand ils sont sortis, on n'a pas dit on rentre à gauche, on a dit chanter 7 fois le tour, un jour, dernier jour, fait 7 fois crier, ouh, c'est fini. Où est le rapport avec espionner la ville? Mais c'était la grâce qui venait sauver la prostituée. Pourquoi la prostituée? Mais parce que c'est les gens qui sont mis au rébut de la société. Des gens que le monde n'est pas. Ça, c'est on dit le plus vieux métier du monde. Ouais. C'est populaire. Frère, dans chaque ville, il y a ça. Que ce soit la ville la plus sophistiquée ou la ville la moins sophistiquée. Mais elle ne se montre pas trop. Les clients aussi ne se montrent pas. Après, ça fait honte.
Oui, généralement, ils ne sont pas sous la route et puis le client entre pour dire non. Il passe par un détour là, il rentre ici d'un corner, il plonge, il ressort. Bon, c'est vrai que maintenant, il y a des téméraires qui se mettent sur la route, mais les plus sérieux sont cachés. C'est un vieux travail qui fait honte. Le client a honte, l'embaucheur a honte. Tout le monde a honte dans l'histoire. Parce que ça fait façon. Ça rabaisse l'homme comme ça. Mais c'est là que Dieu a dit, on va sauver quelqu'un que le monde ne considère pas, que le monde rabaisse. Rahab, tu as un bon cœur, on vient te chercher. Tu as pensé à Dieu, on vient te chercher. Toi et ta famille, vous êtes sauvés. Et Rahab est entré dans la lignée de Jésus et devenu l'arrière-grand-mère de David. Mon frère, Dieu avait un plan pour cette femme. Elle était réduite dans la société, a grandi, a fini dans la prostitution. Mais dans le plan de Dieu, c'était une servante de Dieu. C'est pour ça qu'il dit que Dieu a un plan, le monde aussi nous a mis quelque part. Mais quand le sang de Jésus vient appliquer, il change les destins et les destinées. C'est pour ça que la Pâque, on doit s'asseoir pour visiter le sang. Pour que le sang nous libère là où encore la libération n'a pas été totale. Là où encore on peut être quelque part sous oppression. Il dit, mais vous souffrez là. Qu'est-ce que ça dit toi de souffrir d'oppression comme ça? Moi j'ai prévu où coule le lait et le miel. C'est pas ici. Et l'ange de la mort est passé, pam. Pharaon et ses gens ont dit, écoute, libérez, allez-y. Ils ont dit aux Juifs, allez-y, allez. Et les Juifs sont allés les voir. Oui, on s'en va adorer Dieu. Il dit, allez-y. Ils ont demandé à leur maîtresse, donne-moi ton or, donne-moi tes bijoux. Elle dit, pourquoi? Elle dit, c'est pour aller prier. Il dit, tiens. Les maîtresses ont donné. Ça c'est bizarre. Hein? C'est quand Dieu entre dans une affaire, il rend l'homme bizarre. Comment une femme donne tout son trésor à sa servante? Mais les 430 ans, ils ont travaillé sans payer là. Ces rappels, ils ont fait de leur... Ils ont fait le rappel. On a travaillé pour une famille pendant 400 ans, on ne va pas payer, non. Dieu a fait économie, c'est peut-être pour qui. Ils sont partis. Et ils sont arrivés devant la mer. Pharaon dit, mais attends, il se réveille de sa torpeur. Il dit, mais oh, ils ont fui. Comment ça les poursuivre? Ils ont vu de la poussière de loin. Il dit, mais ils nous poursuivent. Moïse dit, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Là où le sang est arrivé sur vous, là, vous êtes dans le processus de la victoire. Regardez seulement tout ce qui vient, s'écrit gloire, force et puissance. Le sang est venu, on vous a donné les bijoux, n'est-ce pas? Le sang est venu, on vous a laissé partir simplement. Maintenant il court, le sang est encore là pour montrer comment Dieu va faire séparation maintenant. Et pendant la nuit, Moïse a tenu le bâton. Le matin, la mer s'est ouverte. Et ils ont traversé à sec. Et quand les Égyptiens ont vu leurs camarades traverser à sec, eux aussi voulaient traverser la mer. Mais la mer s'est renfermée sur eux. Parce que le sang n'était pas sur eux. Et le symbole de la traversée de la mer veut dire que quand Jésus nous sauve, il nous sauve vraiment. Parce qu'honnêtement, on ne revient plus en Égypte. Frère, il faut être courageux pour retourner en Égypte. Tu as nagé, tu es passé à sec. Toi, tu veux nager pour revenir. C'est pour ça que rétrograder est dur. Bon, pour ceux qui ont essayé. Mon frère, il y en a qui ont essayé de rétrograder ici. Ils sont allés essayer de refumer. Ils fumaient, non, Jésus l'a libéré de la cigarette. Il dit, ça en fumait encore. Douleur de poitrine, il a eu là. Et maintenant, mais il s'en fumé, c'est quand toi, tu fais quoi ici? Il dit, oh, toi, tu fais quoi ici? Il faut quitter là. Toi, tu es ingrédient, tu fais quoi ici? Donc, quand tu veux retourner, même les gens du monde même te disent, mais tu fais quoi ici? Il ne faut pas gâter nos paganismes. Hein? Nos païens là, il faut nous laisser dans nos païens. Toi, tu viens faire quoi ici? Retourne chez tes gens là-bas. Mais c'est pour ça qu'ils ont traversé la mer à pied. Dieu a fermé. Pour revenir là, c'est dur. Sinon, s'ils avaient pris une route pour partir, il connaît l'homme. Il connaît le chemin retour. C'est à l'effet demi-tour. L'homme est comme ça. Il change d'avis souvent. Vous dites, hein? Non, en tout cas, il allait faire plus aller-retour. Bon, c'est comme une femme d'un foyer. Souvent, elle veut partir, après, elle veut revenir, non? C'est comme ça. Mais là, elle a mis la mer. Tu vas passer où? Mais tu es revenu, voici l'eau. Comment tu as nagé, toi et tes enfants, on va voir. Donc, il a mis la mer pour qu'on ne repasse plus. Donc, ceux qui ont réussi à traverser, ils sont forts. Plus que les migrants. C'est des poissons. Mais il faut être fort pour revenir. C'est pas facile. Pape, il a mis la distance et différenciation. Le sang, c'est le salut. L'eau, c'est le symbole du baptême. Mais ça marque une séparation entre nous et notre passé qui nous avait maltraités.
Alléluia. Et ils sont entrés dans une terre où coule le lait et le miel. C'est pour ça que moi je crois qu'il y a des saisons pour chaque chose. Ils avaient la saison où ils étaient esclaves. Quand ils sont traversés la mer, ils sont dans une saison où ils ne sont plus esclaves. Alléluia. Tu entres dans une nouvelle saison au nom de Jésus. Frère, regarde, il y a une saison où pour avoir 500 c'était dur. Mais il y a une saison quand 500 se perd là, tu ne pleures pas longtemps. Mais quand 500 est perdu, il va fouiller la maison de fond en comble. Tu cherches quoi? Il dit attends. Fia. Il est nerveux toute la journée. Maintenant, tout c'est 500. C'est un temps, c'est une saison. Il y a une autre saison où 500 se perd, tu ne sais même pas. À qui ça arrive? Mais est-ce que tu te souviens dans le temps où tu allais savoir? Il y a un temps, quand ça tombe, tu entends. Tu ne peux pas t'amuser. Mais il y a un temps où tu as peur des gens de CIE. Quand tu vois leur habit bleu là, tu es énervé parce qu'ils coupent trop compteur. Payer la facture est dure. Frère, il y a son nom dans ce temps là. Quand la facture arrive, tu vas appeler en langue. Oh, il dit maman. Tu regardes le montant. Maman. Ah! L'eau arrive. L'enfant aussi vient. Liste de fourniture. L'autre vient. Ordonnance. Tu veux t'envoler. C'est une saison. En ce moment, tu es nerveux. Bon, tu n'es pas nerveux visible, mais tu t'énerves vite dans ça là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qui est posé là. C'est son temps. Mon frère, moi, mon premier fils, ils sont venus me convoquer à l'école, passer la scolarité de 19 000 francs là. Je n'ai pas pu payer les tranches. Oui. C'était 19 000, on payait 4 tranches. Donc la tranche peut faire combien moi? Mais 5 000 là, il faut voir le rang chez le directeur pour négocier prolongation. C'est une saison. Mais quand on a traversé son océan là, on est passé aussi à une saison. Maintenant on peut avoir problème, mais ce n'est pas affaire de 19 000 francs. Alléluia. On a traversé je ne peux plus retourner avoir problème de 19 000 francs pour l'école de quelqu'un. C'est pas possible. Ça c'est transport d'école pour la semaine aujourd'hui. Alléluia. Ah oui. Mais dans le temps c'était la scolarité entière où on souffrait. Mais quand tu as traversé la mer Rouge, que le sang est sur toi, tu ne retournes plus. Alléluia. Tu vas, on dit qu'on ne retourne plus. Il y a un temps où pour payer une maison 20 000 c'était dur. Il y a un temps honnêtement là, c'est pas dur. Tu cherches maintenant même une maison qui est un peu plus chère. Paye le quartier où tu es même, tu commences à ne plus aimer trop la tête des voisins. Ils ne se peignent pas bien. Oui, tu sais quand ça commence à aller là, tu regardes les voisins maintenant, tu vois que lui là ses cheveux ont trop poussé, que lui là vraiment. Tu dis, ma femme, il faut qu'on déménage. Le quartier commence à ne plus nous ressembler. Mais comment ça? Pourtant ça te ressemblait avant, tu as béni Dieu quand tu es entré. Mais en fait tu es passé à une autre saison où là ça ne va pas. Tu dois aller où coule le lait et le miel. Dans un quartier où c'est éclairé, il n'y a pas de compteur araignée. Non. Il n'y a pas les compteurs qui passent sur les têtes des gens. Chacun a son compteur. Et puis il n'y a pas de canal araignée aussi. Chacun a son canal. Oh oui, chacun a sa parabole. Quand on vient te visiter, on voit ta parabole, tout le monde est content. Ouais, tu veux qu'ils regardent un peu. Parce qu'il y a un temps, on tirait chez les voisins. Ah, mon frère, nous, on a fait ça. Hein? Il n'a pas fait araignée. Ah, ou bien peut-être tu es encore dedans. Mais le temps arrive où ça sera facile. Il dit, je vous envoie dans une terre où coule le lait et le miel. Avant la création, Dieu a déjà prévu où on doit aller. Si entre ce que Dieu a prévu et puis ce qui se passe, ça ne va pas, Dieu envoie des Moïse pour nous libérer. Alléluia. Si là où tu es aujourd'hui, Dieu regarde dans son cahier, ta position ne correspond pas à ce que lui il a dit, il va tout faire pour t'enlever là où tu es. Israël était esclave. Il dit ce temps-là, l'esclavage est fini. C'est-à-dire qu'il y a des saisons. Il y a une saison où ça là, peut être un problème. Mais il y a une autre saison où ce n'est plus un problème. Alléluia. Et si jamais tu as dépassé la saison, le Seigneur, par sa grâce, va te mettre dans une saison d'accélération au nom de Jésus. Oui, parce qu'il y a des combats, frère, il y a des combats, il y a des âges où il y a des combats de l'âge. Hein. Comme pour se marier là, normalement on se marie maximum 30-35 ans. Hein. Si quelqu'un a 55 ans se lève et se marie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé mon frère?
Pourquoi toi, ça a 55 ans, tu es fiancé? C'est normal. Ton enfant là, ils vont dire que tu es son grand-père. Ça ne va pas. Ah, tu parles de m'amuse. Ils vont dire son grand-père. Tu as 55 ans, maintenant tu as eu l'enfant à 60 ans. Peut-être tu n'as pas eu ça à 55 ans. Tu t'aimerais à 55 ans. Mais avant que ça vienne là, c'est combat, prière, jeûne, combat, prière, jeûne. 62 ans et demi, l'enfant naît. Tu t'as payé même les bassines, on dit c'est pour qui tu payes. C'est pour ton petit-fils, non. C'est pour moi, mon enfant. C'est-à-dire que tu as dépassé la saison, mais ce n'est pas grave. Même si tu as dépassé la saison, Dieu va te faire entrer dans une accélération. Mais je veux dire qu'il y a un temps normal où les choses se font. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on vit un problème. Il y a un temps aussi où le problème finit. La Pâque vient pour marquer les temps et les circonstances, pour que les problèmes ne soient plus des problèmes, pour que les solutions soient maintenant des solutions. Alléluia. Dieu a vu que le peuple a souffert trop. Il dit c'est bon, je suis venu les libérer. Ils n'ont même pas soufflé sur la mer. Dieu a soufflé la mer pour eux. Ils ne peuvent pas se libérer eux-mêmes. Mais Dieu a vu qu'il était temps qu'ils soient libérés. Ils devaient simplement croire en la simplicité de mettre du sang et de croire en ce sang. Et aujourd'hui, le sang, c'est quoi? Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le sang de Jésus. À Pâques, on se souvient que Jésus est mort. Et son sang a coulé avant sa mort. Mais nous, on ne s'arrête pas à sa mort. Parce que le dimanche qui a suivi sa crucifixion, le vendredi, Jésus est sorti vivant du tombeau. Et l'ange a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Frère, il était important que Jésus ressuscite. Parce que tout ce qu'il a dit là, s'il n'est pas ressuscité, où est la preuve que c'est vrai? Ah, mon frère, Bouddha, actuellement, Bouddha est en train de faire prier ces gens, ils font mou là. Ils sont devant une caisse comme ça. Enfin, si tu as une maison, tu entends souvent c'est les bouddhistes. Mon frère, ils font ça là. Quelle preuve que ça marche? Bouddha est mort enterré, il n'est pas venu. Est-ce qu'il est en enfer? On ne sait pas. Est-ce qu'il est au paradis? On ne sait pas. C'est façon. Tu as dit quelque chose, mais toi tu es mort, tu n'es pas venu pour prouver. Mon frère, toi tu me dis que tu connais la France. Tu dis que tu es aux États-Unis, à Boston. Mais renvoie-nous des biens et des photos de Boston. Parce que Boston là, il y en a aux États-Unis, il y en a à Abidjan aussi, à Bobo, on appelle Boston. C'est même Boston, non? Lui, il est à Boston. Mais l'autre aussi à Boston. Quelle preuve tu as envoyé? Envoie-nous les preuves. Jésus est ressuscité. Il nous envoie les preuves que lui connaît la route qui mène au paradis. Il connaît aussi la route qui revient sur terre. C'est pour ça que ce qu'il a dit est vrai. Sa parole est digne d'être reçue, digne d'être acceptée. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Sa résurrection est venue confirmer tout ce qu'il a dit. Parce qu'il est ressuscité, c'est un nouveau départ pour ma vie. Parce qu'il est ressuscité, je crois que cette Pâque-là, le sang de Jésus me redonne une nouvelle force, une nouvelle vigueur, une nouvelle guérison, une nouvelle destinée. Que tout ce qui était enfoui reprenne vie au nom de Jésus. Cette année est pour vous la nouvelle année. Et il a dit que ça va se répéter à perpétuité. Frère, ce qui n'était pas encore ressuscité, ressuscitera cette année au nom de Jésus. Alléluia. Chacun traverse un peu les choses. Et je te dis qu'il y a des problèmes qui ne reviendront pas. Il y a des problèmes qui ne reviendront pas. Ils ont regardé les Égyptiens qui les poursuivaient. Moïse dit, regardez-les très bien. Ce que vous voyez là, vous n'allez plus jamais les voir. Il y a des problèmes qu'on ne va plus jamais voir. Il y aura de nouveaux problèmes, mais ça là, ça ne reviendra plus. Honnêtement, il y a des choses qui ne reviennent pas. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité. Ce problème ne peut plus revenir. Si ça vient, ça c'est mensonge ou bien c'est de la distraction que je peux rapidement gérer. Ça facilement. Tu vois, on vient te menacer. Madame, vous êtes endetté. Vous êtes endetté. C'est combien? 2000. Oh. 2000. On vous a fait une convocation, on paye les 2000. 2000. Tenez 2000. Votre transport 2000. Plus Guassou 2000 francs, celui qui porte plainte. Plus 2000 francs pour son oncle. Plus 2000 francs pour sa tante. Plus 2000 francs pour ses enfants. Plus 2000 francs pour le commissaire. Allez-y. Ça fait plus bas de cœur de l'homme. Dans le temps, oui. Maintenant, non. Je passe à autre chose. Donne des montants qui vont faire peur. Ça, là, ça fait plus peur. Va en beaucoup de zéros. Sinon, ça, là, c'est de l'argent. On ne crache pas dessus. Mais on a traversé la mer il y a longtemps. On a traversé la mer il y a longtemps. Le sang de Jésus était sur nous. On a traversé cette épreuve-là.
Et que ce soit dans cette Pâque une occasion où tu traverses encore. Tu traverses encore. Et tu ne reviens plus. Il dit, voyez ces Égyptiens-là. Hein, vous les voyez, non? Demain, vous ne les verrez plus. Dieu dit, regarde cette situation. Regarde ce problème. Regarde ce qui t'a fatigué pendant des années. C'est la dernière fois que tu verras ça comme ça. Les autres fois, c'est en photo ou en vidéo, mais tu ne peux plus voir ça pour déranger ta vie comme avant. Parce que je t'envoie dans un territoire où ils ne sont pas. Et les Égyptiens n'y étaient pas. Ils n'ont pas pu arriver parce que la mer les a engloutis. Ils avaient d'autres problèmes, mais ce n'était pas les mêmes. La Pâque, l'ennemi le plus costaud, le plus dangereux est vaincu à la Pâque. La mort est vaincue, Satan est vaincu. Et tout ce qui l'accompagnait est vaincu. C'est pour ça que la Pâque, c'est un temps de joie et de réjouissance. C'est un temps où on célèbre notre victoire. On regarde ceux qui souffrent et on dit, frère, toi tu souffres, nous là on ne souffre pas. On est où coule le lait et le miel. On marche selon les principes et les lois divines. De toute façon, quand un chrétien connaît les lois et les principes de Dieu, mais il sait qu'il faut s'aimer pour récolter. Ça dit que c'est inné. Les gens dans le monde économisent jusqu'à ils ont toujours peur. Nous, on économise, hein, mais on connaît que si on a semé là, on va récolter. Alléluia. Ah oui. Parce que de toute façon, quand ils sont entrés à Canaan, ils ont dû apprendre les lois de Dieu. On rentre dans semer et récolter. On entre dans la dîme qui préserve nos biens de dévoreurs et de tous ses corollaires. Ah oui. Parce que la grâce de Dieu soutient tout le monde. La grâce, ça soutient les païens. Tout le monde vit sous ça. Personne ne meurt de faim. Mais je parle de l'autre deuxième niveau où on commence à posséder un nouveau territoire. Ça, on vit dans la sémence et la moisson. On n'a pas peur. On dit quoi? Tu n'as pas d'argent aujourd'hui. J'ai semé. Demain, ça va venir. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on sème. C'est pour ça qu'on fait notre troisième offrande jusqu'à 250 francs et 50 francs. Pour obliger chacun à s'aimer. Parce que celui qui commence à s'aimer 50 francs. Un jour, il va s'aimer 5 000 francs. Un autre jour, il va s'aimer 50 000. Un autre jour, il va s'aimer 500 000. Un autre jour, il va venir s'aimer 5 millions. Frère, et quand tu vas venir s'aimer 5 millions là, ton cœur ne battra pas. Ton cœur ne va pas battre. Un autre jour même, tu vas amener 20 millions, mais ton cœur ne bat pas. Voyez, c'est là. C'est là. Tu as enlevé, mais il y en a encore. Parce que le Seigneur t'a multiplié. On n'est pas là pour travailler pour Pharaon et puis on gagne petit. Maintenant, ce qu'on gagne là, c'est pour nous. De toute façon, Pharaon ne les payait pas. Quand quelqu'un ne marche pas sous la grâce de Dieu, tout ce qu'il gagne là, il n'y a pas de suite ni de choses. Il est toujours dans la peur. Mais quand quelqu'un dit que tout ce qu'il a, c'est pour Dieu, que tout ce qu'il a, c'est pour Jésus, que lui-même appartient à Jésus, mais il se voit comme un centre de multiplication des biens que Dieu lui donne. Il est dans une dynamique. On n'est pas riche, ni millionnaire, ni milliardaire, mais notre foi en Jésus. Et cette société ne va jamais tomber. Le ciel ne tombera jamais. Le ciel ne fermera jamais. Mais la plus grande société sur terre peut fermer un jour. Donc si il y a un CDI, béni Dieu. Mais CDI là, souvent c'est bizarre. Mais nous on a CDE, contrat à durée éternelle. Parce que nous sommes connectés au ciel. Alléluia. Tu peux être quelque part en CDD, mais le ciel t'a pris en CDE, contrat à durée éternelle. Si on te laisse ici, c'est parce que Dieu a ouvert une porte meilleure. Et si on te laisse là, c'est parce que Dieu a encore ouvert une autre porte meilleure. C'est comme ça les enfants de Dieu avancent. Ils ne pleurent pas sur des choses. Parce qu'ils savent que c'est Dieu qui conduit leur vie. Mais quand on est pour Pharaon, on est accroché aux choses comme ça, comme si Dieu n'a pas d'autres plans et d'autres projets. Dieu a d'autres plans et d'autres projets. Que cette Pâque-là vienne ouvrir ton esprit. Pour que tu vois ce que Dieu a prévu. Pour que tu vois que ce que tu vis là, c'est quand même bon. Mais il y a meilleur devant. Il y a le lait et il y a le miel. Alléluia. Et dans beaucoup de domaines, tu vas entrer dans le lait et le miel au nom de Jésus. Si dans le plan de Dieu, c'est prévu que tu vas te marier, tu vas te marier. Ah oui, il y a des gens dans le livre de Dieu, ils sont mariés. Tu vas te marier. Garçon comme femme. Mais de toute façon, les garçons aussi qui ont dépassé le temps là, c'est pas facile pour eux de se marier. Ils tapent poteau facile. On casse trop leur cou. Ils ne savent même plus comment on fait même. Bon, il faut qu'on vous aide. Ah, non, il y a des gens, ils ne savent pas comment ils vont dire à une fille qu'ils l'aiment. Hein. Il l'aime, il tourne autour d'elle, on ne dit rien encore, mais il ne peut rien dire. Avant, on disait j'aime ton affaire. Elle va dire quelle affaire tu aimes. Oui. Bref, Dieu est Dieu.
Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. Ce qu'il a écrit sur toi, c'est ce qu'il a écrit. Et ce qu'il a écrit sur toi, c'est ça qui va se passer. Si ça ne se passe pas comme Dieu veut, Dieu suscite des Moïse pour venir bousculer et secouer ton présent pour que tu entres dans ton futur. Moïse est venu bousculer et secouer leur présent pour qu'ils entrent dans leur futur. Et je crois que durant la conférence de Pâques, tous ceux qui viendront prêcher seront comme des Moïse qui vont nous bousculer pour nous faire entrer dans la terre promise. Parce que nous avons des orateurs de qualité qui vont donner des paroles qui peuvent déranger. Mais c'est comme Moïse dit, on doit aller devant. Ce que tu vois ici, là, c'est bien, hein? Mais devant, il y a mieux. Devant, il y a mieux. C'est là, nous sommes dans la semaine de Pâques. Nous sommes dans la semaine de la Passion. Nous sommes dans la semaine où Jésus savait que c'était la dernière semaine. C'était la semaine de tout à tout. C'était la semaine de Gethsémane. C'était la semaine de la trahison. C'était la semaine de l'abandon. Mais c'était la semaine de la résurrection. Il était rempli d'angoisse parce qu'il allait porter le péché. Il était rempli de joie parce qu'il sait que toi et moi, nous allons entrer dans la joie. Par un moyen simple, par son sang. Aujourd'hui, Jésus et moi, il y a 2000 ans, son sang est encore valable. Si quelqu'un dit à Jésus, viens dans ma vie, il vient. Et Jésus efface notre péché. Mais pour ce qui se passe demain, si quelqu'un invoque le sang de Jésus dans tout ce qu'il fait, il verra cela s'accomplir. Alléluia. Mais plus que d'invoquer, il faut croire profondément que nous sommes sous son ombre, à son abri. Alléluia. Et que cette année, si nous sommes disposés, nous verrons des choses meilleures. La Pâque n'est pas pour la tristesse. Quand les disciples Cléophas et son ami étaient en train de marcher tristes, Jésus dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Il dit, mais on est triste. Jésus dit, mais non, vous êtes tristes pourquoi? Non, ils ont tué. Il dit, mais attendez, c'est un jour de joie. Parce que c'est là que l'humanité est libérée de tout esclavage de Pharaon. Et c'est là que l'humanité entre dans une saison de faveur, d'espérance, de joie. La foi, l'espérance et l'amour. Frère, il faut commencer à croire. Bon, il faut commencer à rêver. Alléluia. Quand je dis rêver là, c'est la foi. Dieu travaille avec le rêve. Dieu travaille avec la vision positive de l'avenir. C'est ça qu'il dit rêver. Il n'est pas dit rêver à foutu et sauce graine, non. Oui, parce qu'il y en a qui mangent foutu, il rêve à foutu la nuit, non. Ou bien il a mangé choukouya et puis bœuf le poussi dans son rêve. Non, c'est pas ça. Je parle que il y a une situation qui est là et tu es éveillé et tu réfléchis comment ça sera mieux demain. Comme quand Jacob travaillait pour son oncle Laban, il se voyait avec Rachel dans leur futur foyer et il avait la force aujourd'hui et Dieu lui a donné les moyens d'accomplir cela. La foi vient. Moïse a dit, vous souffrez ici, je vous envoie dans un pays où coule le lait et le miel. Il fallait qu'ils captent leurs pensées. Arrêtez de penser à la souffrance présente. Pensez à devant. Alléluia. Pense à devant. Aujourd'hui c'est dur. Pense à devant. Oublie, essaie de mettre un peu de côté la situation. Mais pense à ce qui se passera quand tu seras dans la gloire et la délivrance. Ils ont commencé à penser à chacun. Et Dieu a pu accomplir cela dans leur vie. Le fait de se projeter dans le futur. Je ne sais pas comment tu te projettes, mais je te dis, il faut améliorer ta projection aujourd'hui. Améliore la projection dans ton futur de ta vie. Améliore. Il a dit décongeler l'esprit congelé. Regardez comment vous souffrez ici, ça c'est congelé. Il a décongelé. Il dit on va où coule le miel. Voyez comment vous souffrez, il dit oui, Dieu vous enlève ici. Ah, dans un pays beau. Ils ne sont pas encore allés. Mais le fait qu'il y ait cette vision a donné la force à leurs pieds pour marcher. Alléluia. Et a permis au Seigneur de faire le miracle. Par la mort et la résurrection de Jésus, tu as l'autorisation de rêver. Dis à un voisin, tu peux rêver maintenant. Amen. Que Dieu te donne des songes et des visions. De l'avenir meilleur qu'il a pour toi. De la gloire qui t'est réservée. De la grâce et la faveur qui te sont réservées.
de sorte que tu vois la souffrance et l'épreuve aujourd'hui, mais tu vois que demain sera meilleur. Et parce que demain sera meilleur, tu vas utiliser le sang de Jésus. Tu vas accepter son sacrifice. Tu vas accepter son œuvre. Tu vas te concentrer dedans pour dire, Seigneur, par ton sacrifice, je change de vie et de destination. Je change de destinée. Je m'accroche à toi. Et ça fait que dans cette semaine, on est concentré et sérieux. Parce qu'on sait que c'est un nouveau départ. Alléluia. Et je vois pour plusieurs un nouveau départ. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va prier avec cela. En semaine, je sais que nos orateurs nous béniront. Dimanche prochain, on sera à la conclusion. Le Seigneur change nos destinées, mais il change aussi nos cœurs. Oui, il change nos cœurs. Dans Ézéchiel 11, 19, il dit, je leur donnerai un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Au salut, le Seigneur change le cœur. Donne un cœur capable de rêver, capable d'espérer. La vie nous a rendus durs, incrédules. Ce n'est pas notre faute, hein. Les coups donc de nous protéger un peu trop. Et on ne veut pas ouvrir pour rêver. Mais le Seigneur dit, projette-toi. Ça ne coûte rien. Mais le Seigneur s'en sert pour te faire marcher dessus. Alléluia. Acceptons que nous avons un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Notre passé est passé. Ce qu'on a vécu dans le passé, ça fait partie de l'expérience de notre vie. Ça fait partie de ce qui a bâti notre personnalité. Mais ça ne doit pas nous maintenir enterrés. Il faut donner la valeur qu'il a. Mais celui qui détient ma vie et ta vie, c'est le Seigneur. Il dit, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. On va prier. On va prier. Chacun va confier cette semaine au Seigneur. La semaine de la Pâque, la semaine de la Passion. C'est la semaine où le Seigneur est descendu délivrer son peuple. C'est la semaine de l'accomplissement de grandes destinées. La semaine de l'accomplissement des plans qui étaient là depuis des centaines, 400 ans, ce plan était là. Et cette semaine, ce plan fut accompli. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies dans nos vies. Parlons au Seigneur, afin que en cette saison de Pâques 2021, ce qu'il a mis dans notre cœur, que cela continue à avancer et à s'accomplir. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce, ta faveur, ta bonté. Et tu as dit à Moïse que ce jour marque une nouvelle saison, un nouveau départ. Que ce mois sera comme le premier des mois. Le premier des mois de l'année. Oui, à partir de maintenant, nous entrons dans un nouveau départ. Il y a ce que le monde donne et il y a ce que toi tu donnes. Mais nous prenons ce que toi tu donnes pour nous conduire dans ce merveilleux territoire. Nous ne nous laissons pas écraser par le passé, mais nous nous laissons conduire par le futur radieux et merveilleux. Avant de nous créer, Seigneur, tu as déjà prévu tout ce que nous allons faire. Et quand tu regardes nos vies, il y a encore beaucoup à faire. Et tu suscites Moïse pour nous secouer, nous libérer. Merci parce que plusieurs sont libérés de joug satanique, de joug démoniaque, de joug de blocage, de joug de retard, de joug de pensée bloquée. Et entre dans la saison de grâce et de faveur. Oui, tu dis, ça n'est assez cette souffrance pour Pharaon. C'est maintenant le départ pour travailler pour Dieu. Seigneur, merci parce que le cœur nouveau est donné, le sang qui purifie est donné et l'eau qui symbolise le baptême, le changement de vie, la nouvelle naissance sont manifestées dans les vies. Que ton nom soit élevé, honoré, exalté, Père. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Voilà, avant de continuer, je vais aussi prier pour ceux qui veulent accepter Jésus ce matin. Nous avons parlé du sang. Le sang, c'est le salut. Peut-être que tu es chrétien, tu as laissé la main du Seigneur. Et à l'occasion de cette Pâque, tu veux relancer ta vie. Ou peut-être que tu es venu à l'église, mais tu ne connais pas Jésus vraiment. Et tu veux qu'on prie ou que je prie pour toi. Je vais donner l'occasion aux personnes qui veulent s'engager à nouveau. Et ceux qui ne sont pas sûrs de leur salut. Qui ne sait pas s'il est sauvé, qui n'a jamais fait la prière pour accepter Jésus. Si quelqu'un est dans cette condition et que ce matin il aimerait faire la prière du salut et il veut dire, pasteur, je veux que tu pries pour moi, alors je vais demander à ceux qui se sentent dans cette pensée-là de s'approcher afin que je puisse prier avec eux. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé. Oui, venez, venez, il y a de la place. Il m'a tant aimé, il y a encore de la place. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Le Seigneur te parle ce matin. Il veut que cet engagement soit ferme. Et nous allons prier. Je vais attendre encore 30 secondes pour que celui qui veut, qui sent qu'il doit venir, mais qui hésite, puisse venir. C'est juste des pas simples. Mais c'est un acte prophétique qui montre quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Vous allez commencer à prier, vous qui êtes devant, et à inviter Jésus dans le cœur, dans la vie. Que chacun parle avec ses propres phrases pour dire, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur, je t'invite dans ma vie. Parle à Jésus. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. On l'a cloué sur la croix, tout cela pour me donner la vie.